Et si on parlait du trou du cul? Histoire, sexualité, culture et tabou, Isabelle Simon décide d'en parler sans filtre dans son livre Le traité du trou du cul aux éditions de L'Opportun. Bonjour Isabelle et bienvenue sur Sensation. Bonjour Jessie. Alors votre carrière est intéressante, hein, rédactrice de presse, de pub, correctrice en passant par la rédaction web. Vous avez publié Le traité du trou du cul en octobre dernier aux éditions de L'Opportun. Est-ce que ce sont vos différents métiers qui vous ont donné envie d'écrire ? Non, c'est plutôt le contraire. C'est ma passion d'écrire qui m'a amené à en vivre, qui m'a permis, oui, qui m'a fourni cette envie, voilà, cette envie de financière, quoi. et justement, comment vous est venu ce goût pour l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà très très jeune? Oui, ça m'est venu très tôt. Je pense très peu de temps après avoir appris à écrire. L'écriture, j'ai pas le souvenir de l'avoir appréhendé comme un outil pratique, mais d'emblée comme un formidable moyen de créer autre chose, de la vie, de la beauté. Voilà, c'était magique. Alors le traité du trou du cul est votre première œuvre éditée par une édition parisienne, mais ce n'est pas votre premier livre. Quel est votre style littéraire et sur quel sujet aimez-vous écrire ? C'est surtout de l'essai ou de la chronique, des articles, beaucoup plus de la théorie que de la fiction. J'ai pas l'imaginaire vraiment requis pour la fiction, ou alors des nouvelles, quelque chose de très serré, mais ça sera toujours autour d'une idée. J'ai beaucoup pratiqué le texte court, érotique, notamment pour lire à des lectures publiques, mais pas avec la fonction de donner. C'est pas du texte du prêt à branler. C'est une façon de présenter avec humour, avec un ton plus coquin. Il y a toujours voilà. Alors justement, on va reprendre cet exemple de l'érotisme. L'écriture, vous le dites, à travers un petit peu d'humour, beaucoup de recherche, etc. C'est important justement pour vous que l'écriture puisse permettre autre chose sur des sujets divers et variés ? Que l'écriture puisse permettre autre chose. Oui, puisse permettre d'exprimer autre chose. On parlait de l'érotisme, le prêt-à-branler, comme vous le disiez. Là, vous voulez un érotisme plus différent quand vous écrivez. C'est aussi en ça que l'écriture permet de s'exprimer autrement. L'écriture permet tout ce qu'on veut. Enfin, l'écriture permet ce qu'on se permet. C'est pas l'écriture, mais c'est un outil. Donc voilà. Et je le disais il y a du coup quelques instants, en octobre dernier, vous publiez Le traité du trou du cul aux éditions de L'Opportun. Comment en êtes-vous venu à écrire sur le trou du cul ? C'est venu comme un défi, un peu une idée de rassembler sur un sujet, pareil, un sujet badin qui allait permettre à un public élargi de s'intéresser à une foule d'idées, de concepts, de choses que j'avais envie de partager. Comme le savent les prisonniers, on peut faire passer pas mal de choses par ce biais. Et puis voilà, c'était amusant, d'emblée je sentais bien qu'il y avait plein de choses à en dire, et pourtant au départ je me rendais pas compte à quel point ça allait ouvrir sur des tas de ramifications différentes, m'entraîner beaucoup plus loin que ce que j'avais pensé au préalable. Au début, j'avais 2-3 idées, puis j'ai creusé, j'ai avancé, et plus j'avançais, plus le fond reculait au fur et à mesure. Et vous écrivez justement sur un sujet qui est encore parfois tabou aujourd'hui. Le trou du cul est lié aux excréments, à l'homosexualité ou au porno. Est-ce que écrire sur ce sujet, ce n'est pas aussi une façon de briser le tabou qui plane autour ? Bien sûr, oui, c'est le but justement
le fait de, je pense peut-être que l'aborder par l'humour, offrir à des gens ce bouquin qui a l'air de rien comme ça, qui est tout mignon. On se dit bon, voilà, on sait pas trop ce qui va se tramer derrière, mais il est pas provoquant, il affiche pas de point de vue, il force à rien, quoi, en fait. Et c'est aussi le fond du sujet, c'est être contre l'interdit, bien sûr, mais aussi contre l'injonction, voilà, pour une forme de liberté. Mais voilà, si on en revient au tabou, je pense qu'il n'y a pas même si un tabou est levé, il y a pas de liberté si on se sent obligé, ou en même temps on n'ose pas, pour des raisons sociales, s'autoriser un plaisir, comme c'est du coup le cas en l'occurrence avec le trou du cul des hommes. Oui, parce qu'on rappelle que le point sensible des hommes se trouve dans cet orifice. Le titre peut prêter à sourire, et malgré une pointe d'humour, le traité du trou du cul est fondé sur des recherches et des études que vous avez faites. Est-ce que c'est un sujet qu'on retrouve à travers les siècles et à travers l'histoire ? Ah oui, tout à fait. Tout le monde a toujours eu un trou du cul depuis des temps, et même on a retrouvé récemment des organismes très très anciens, des traces donc d'organismes très anciens qui déjà montraient la formation d'un anus. Donc c'est quelque chose qui zoologiquement existe depuis toujours, anatomiquement, et même dans beaucoup de mythes, des mythes qui présentent la création du monde, on a cette symbolique, cette idée d'une création du monde par excrétion. Le trou du cul est vraiment partout. Voilà, vous commencez à aborder ce sujet, vous vous rendez compte qu'en fait, il est absolument partout dans la symbolique humaine. Donc c'est ça, malgré ce petit tabou, tabou qui persiste, il y a ce côté historique de la place du trou du cul dans le monde et dans la société. Oui, voilà, oui, bien sûr. À travers les âges, le tabou ou l'interdit, c'était plutôt un interdit, a été différemment appliqué selon les sociétés, selon les époques. Et dans quel état d'esprit doit-on être quand on lit votre livre ? Dans un état d'esprit largement ouvert. Et après toutes vos recherches, qu'est-ce que vous retenez du trou du cul ? Eh bien, j'en ai appris beaucoup. Il y a beaucoup trop de choses finalement à retenir. Ah oui, une régalade. Donc vraiment, c'était une aventure réjouissante de l'écrire, une jubilation. Et est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Eh bien, oui, j'en ai plusieurs, notamment celui sur lequel je travaille le plus, c'est un essai, à nouveau, qui parle des vertus modernes, la bienveillance, la sobriété, la positivité, voilà, et pour les dézinguer. Et pourquoi justement dézinguer ou détruire la bienveillance et la gentillesse ? Parce que c'est des choses qui paraissent et qui sont de toute façon très, très positives. Pourquoi vouloir les dézinguer ? Contrairement au trou du cul, il y a des qui lui ne ferait pas de mal à une mouche. On a la pureté, ça pue. Au moins comme ça c'est fait. Vous avez d'autres projets aussi d'écriture hormis ce sujet ? Oui, j'ai toujours des tas de petites choses par-ci par-là. Enfin, c'est surtout du texte court. À lire en public aux lectures qu'on fait à Nîmes une fois qu'on sera déconfiné. Et toujours avec cette petite pointe d'humour, on a hâte du coup de découvrir vos autres projets. Merci beaucoup Isabelle Simon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du traité du trou du cul aux éditions de L'Opportun. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.